Au sommet des montagnes, où renaît le printemps. Au sommet des montagnes, il est là, il t'attend. Ses bras sont grands ouverts, inondés de lumière. Il s'avance vers toi pour te donner sa joie. Redis-lui que tes rêves ne sont pas terminés. Dès que la vie s'achève, tout peut recommencer. Au sommet des montagnes, les roseaux sont en fleurs. Au sommet des montagnes, il est là dans ton cœur. Ses bras sont grands ouverts pour accueillir ton âme. Il te livre un secret pour te donner sa paix. Redis-lui que tu l'aimes, redis-lui chaque jour que ta vie soit poème, un poème d'amour. Au sommet des montagnes, le Seigneur nous convie. Au sommet des montagnes, il nous veut réunis. Ses bras sont grands ouverts à la grandeur du monde pour partager sa vie et vivre de l'esprit. Redisons-lui ensemble notre foi, notre amour, et vivons l'espérance de le rejoindre un jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Alors bonjour et soyez chacun et chacune les bienvenus à cette célébration de cet après-midi. Heureux de me retrouver avec vous autres pour célébrer les funérailles de l'un des nôtres, de notre frère Claude. C'est en notre qualité de fils et de filles bien-aimés du Père que cet après-midi nous osons tourner nos regards vers Dieu, lui confier notre frère Claude qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection bienheureuse. Notre présence est sans doute signe de notre attachement à la personne de celui qui nous rassemble, de celui que nous avons aimé, connu et voire même rencontré sur notre route. En fait, c'est ce que nous conservons de ce qu'il a été vécu qui fait que nous sommes présents cet après-midi. Et puis en même temps, nous tournons nos regards vers Dieu. Nous venons le recommander au Seigneur notre Dieu, puisqu'il était notre ami, plus encore, puisqu'il est aussi et surtout son enfant bien-aimé. Alors que notre prière personnelle, silencieuse, communautaire, se fasse unanime auprès de Dieu pour notre frère Claude, et en même temps occasion de raviver notre foi, notre espérance. Nous avons également allumé le cierge pascal. Cette lumière, notre frère Claude l'a reçue au moment de son baptême. Tu sais, Seigneur, pour toutes les personnes qui croient en toi, en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Et il a l'espérance des fils et des filles de Dieu. Et pour nous, brille déjà la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Alors, vous pouvez vous asseoir.
Alors, dès le début de la célébration, j'invite d'abord Rose-Marie à nous adresser la parole. Hommage à Claude Lapointe. Notre oncle et grand-oncle Claude est né à Sainte-Justine, dans le comté de Bellechasse, le 31 décembre 1934. Fils d'Évangéliste Lapointe et d'Élise Lessard, il a été baptisé Jean-Claude, mais tout le monde l'appelait Claude. Il était le 12e d'une famille de 15 enfants. Claude a passé son enfance sur la terre du 6e rang de Sainte-Justine, où ses parents étaient établis peu après leur mariage en 1914. C'était l'époque où toute la famille, même les enfants, participaient aux travaux agricoles. Son père évangéliste est décédé en 1944. 3 ans plus tard, sa mère vend la terre familiale et fait l'acquisition d'une maison au cœur du village. Il a travaillé pendant quelques années en Ontario avec ses frères Joseph-Henri et Louis-Philippe. Il conduisait de la machinerie lourde dans le bois. Il est par la suite revenu au Québec pour prendre soin de sa mère. De retour à Sainte-Justine, il a travaillé pendant de nombreuses années au moulin à scie des industries Langevin. Il était chargé de couper le bois en longueur. La forêt a toujours été un élément très important dans la vie de Claude. Souvent le soir, après souper, il retournait bûcher sur ses lots à bois. Il était propriétaire d'un lot dans le rang 10 et d'un autre dans le rang 12. Nous savions où le trouver durant le temps des sucres, bien entendu à son érablière. Claude aimait jouer aux cartes. Il était un excellent joueur de bridge. Le 10 décembre 1999, Claude a épousé à Sainte-Justine Monique Côté, qui a pris soin de lui de façon admirable ces dernières années, et nous l'en remercions beaucoup. Claude ne ratait pas un combat de kickboxing à la télévision. Aussi, il aimait beaucoup regarder les petits oiseaux, surtout les colibris et des chardonnerets jaunes qui s'arrêtaient sur le perchoir dans sa cour. Il est décédé chez lui, entouré de beaucoup d'amour, à Sainte-Justine, après une longue lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Au revoir, mon oncle Claude. Merci d'avoir fait partie de notre vie et de nous avoir toujours si bien accueillis. Bon, ben merci Rose-Marie pour ces quelques mots, de nous avoir présenté brièvement la personne de Claude, alors pour qui nous sommes rassemblés cet après-midi. Alors merci Rose-Marie. On se lève. Et comme je disais au début de la célébration, nous sommes ici en notre qualité de fils puis de filles de Dieu. Hein? Alors d'un seul cœur, nous tournons nos regards vers le Seigneur et nous reconnaissons que nous avons besoin de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde pour continuer à vivre notre marché à sa suite comme des fils et des filles de lumière. Reconnaissons notre pauvreté, notre fragilité. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi
dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus, et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre ton serviteur, notre frère Claude, de tout ce qui peut le retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis les saints. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et lorsque des chrétiens et des chrétiennes se rassemblent pour vivre un événement comme celui que nous vivons cet après-midi, c'est d'abord pour écouter la parole de Dieu. Et j'invite Rose, Lise à nous proclamer la parole. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'enveloppe de tendresse, te renouvelle dans son amour, te rassasie de lui sans cesse. Il t'a choisi depuis toujours. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme et toute femme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Ma chère Monique, eh bien, chers amis, d'abord, de là où tu es, Claude, je tiens à te dire merci. Merci également à toi, Monique, de nous permettre d'être ensemble, de nous retrouver ensemble en famille, pour vivre et célébrer dans la foi les funérailles de ton époux, de notre ami Claude. Puisque nous avons dans le cœur une certitude intérieure, une conviction profonde, à savoir que Dieu est avec nous. D'ailleurs, ça a toujours été la conviction et l'espérance de Claude. Il était convaincu que Dieu était avec lui. Dès 1992, j'ai appris à connaître Claude, et davantage depuis qu'il t'a épousé Monique en 1999. Je peux affirmer haut et fort que Claude a été un amoureux de la vie, de la nature, de même qu'un homme de foi, de prière. Dieu lui a été présent et Claude a su lui ouvrir son cœur. Même tout au long de ces nombreuses dernières années, alors que Claude était touché par la maladie. De mes oreilles, je n'ai jamais entendu Claude se révolter ou encore accuser, mépriser Dieu. Jamais. Dans la foi, Claude a porté dignement sa croix dans le sillage de la vie de Jésus avec l'assurance que Dieu était avec lui. Et cela sans jamais désespérer ni se décourager. Claude laisse le témoignage d'une vie accomplie, façonnée discrètement de l'intérieur par l'action de l'Esprit, reçue à son baptême, avec une certitude inébranlable de n'avoir jamais été abandonné. Confiance et abandon ont été ses deux alliés. L'espérance de Claude, Christ mort ressuscité. Son appui et son soutien inconditionnel, toi, Monique. Tu as été avec Claude et pour Claude et à nos yeux, présence incarnée de Dieu. Tendresse maternelle et paternelle de Dieu, par ta présence bien sûr, mais aussi par toutes ses attentions portées à l'égard de Claude et tous ses soins prodigués avec amour et par amour chaque jour de la vie. C'est à l'amour, à l'affection, au service, au dévouement que vous saurez que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples, disait un jour Jésus à ses disciples. Vous savez, être chrétien, chrétienne, ce n'est pas être meilleur que les autres ou encore se sentir supérieur. Non. Être chrétien, chrétienne, c'est d'abord et avant tout une question de cœur. Se savoir habité par quelqu'un, l'Esprit, don de Dieu, et savoir reconnaître à la lumière de l'Esprit ce que Dieu réalise en nos cœurs, en nos vies. Autrement dit, c'est avoir cette capacité intérieure de voir la vie sous un angle nouveau, inhabituel, c'est-à-dire à la manière de Jésus. Chers amis, je voudrais que la célébration d'aujourd'hui soit pour nous tous et toutes occasion de rendre grâce à Dieu pour ce que Claude a bénéficié et reçu de la part de Dieu. Baptisé, Fils de Dieu, animé de l'Esprit, Claude a été avec nous et pour nous, présence de Dieu, grâce à Dieu. Claude, un homme qui avait le sens de l'accueil, de l'hospitalité, un homme qui avait le sens du partage, d'une grande bonté, d'une grande générosité. Claude, un homme fidèle, fidèle à ses engagements, fidèle à ses amitiés, fidèle à ses convictions. Claude, un homme de foi, de prière, qui avait le sens de la famille, de la communauté. Un homme fier, distingué. Sa vie
une vie collée à l'Évangile, liée intimement aux souffrances du Christ en raison de sa maladie. Peu importe, Claude a su demeurer en Dieu et Dieu en lui. Claude, au fil des années, est devenu un homme fragilisé, touché par la maladie, diminué dans tous les sens du mot. Au regard humain, c'est inacceptable. Mais au regard de la foi, la maladie de Claude est devenue pour Claude, et nous tous qui l'avons connu et aimé, occasion de vivre au quotidien l'Évangile, de grandir dans notre vie de foi, de nous unir davantage à la vie du Christ. Ce que Claude a vécu d'une manière personnelle, unique, intime avec Dieu, toujours avec le sourire, des yeux rayonnants et un cœur aimant, que Dieu seul en connaît la valeur, la profondeur et la richesse. En ces derniers jours, dans l'intimité de sa maison, entouré des siens, chez lui, dans un dernier acte de foi, Claude a déposé sa vie. Claude a remis sa vie entre les mains de Dieu. Dans le silence de son cœur et par un dernier souffle, Claude a pris son envol à la rencontre de celui qui l'a aimé depuis toujours et rappelé à lui, auprès de lui, pour l'éternité. Claude, tu es mon fils, mon bien-aimé. Entre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde, nous dit saint Jean, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme et toute femme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Que Dieu, en son cœur de Père, manifeste à notre frère Claude sa grande miséricorde et qu'ainsi il prenne sa place, à la table du banquet éternel. Amen. Alors, levons-nous pour la prière universelle et j'invite Brigitte. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Souviens-toi Seigneur de ton amour ». Pour notre ami défunt Claude, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux et celles qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les hommes et pour toutes les femmes, afin que leur vie sur la terre devienne de plus en plus fraternelle et juste, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour la gentillesse, la bonne humeur, le sourire et surtout pour les étincelles que tu as déposées dans les yeux de Claude à chaque fois qu'il regardait notre mère Monique, nous te remercions, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Dieu, toi qui sauves toutes les personnes et ne veux pas qu'une seule d'entre elles se perde, exauce la prière de tes enfants ici rassemblés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons maintenant recueillir votre offrande. Et à la base, je tiens à vous dire merci pour ce geste de partage et de générosité. Ave Maria, Reine des cieux, vers toi s'élève ma prière. Entends la voix de ton enfant. Confiant, j'implore ton secours. Donne-moi la paix. Mon cœur meurtri par la misère n'a plus d'espoir qu'en ton amour. Pitié, pitié, ô bonne mère, conduis mes pas vers ton Jésus. Ave Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, notre frère Claude, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui celui dont il n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ, qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur,
le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald de Cyprien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Claude, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous montres toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Baptisés, l'Esprit nous habite. Nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Le regard tourné vers Dieu dans ce cœur, osons reprendre notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres et tu nous dis à chacun, à chacune, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
veulent les inviter à la table du Seigneur? Voici celui qui est venu nous sauver, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu ma parole, et je serai guéri. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh,
Gethsémani. La lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani. Le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsémani. La lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani. Le vieux pressoir est plein de fruits. Tout simplement, je nous invite à fermer nos yeux. Fermer nos yeux de façon symbolique, ça veut dire que pour un instant, on essaye de quitter le monde extérieur, ce qui nous entoure, pour mieux se retrouver avec soi-même, dans l'intimité de son cœur, de son être, de sa personne. Pour se retrouver dans notre cœur profond. Ce lieu même où Dieu nous habite. Écoutons battre notre cœur. Accueillons ce souffle qui nous habite depuis notre naissance. Et depuis notre baptême, nous savons que nous sommes habités par le souffle de l'Esprit. Souffle de vie, souffle de l'Esprit. Ce don extraordinaire que nous avons reçu le jour même de notre baptême. À notre baptême, le souffle de l'Esprit nous est donné. Ce qui fait que nous sommes porteurs et porteuses du ressuscité. La vie même de Dieu nous habite déjà. Nous sommes les héritiers, les héritières de cette promesse que Jésus a manifestée à ses disciples. Je ne vous laisse pas orphelins. Je vais vous laisser le Paraclet, le Défenseur, l'Esprit. Et c'est cet Esprit qui nous habite. Le même Esprit qui habitait la personne de Jésus
nous habite. Ce qui fait que nous sommes appelés à la vie en plénitude, à la vie éternelle. C'est notre espérance. Ça a été aussi l'espérance de Claude. Claude qui, en ces derniers jours, par sa propre mort, est parti pour un autre monde. Ce monde qui nous dépasse, ce monde qui nous échappe. Mais nous en avons la certitude. Christ est ressuscité. Merci Seigneur pour ta parole. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés. Merci pour ton pain partagé. Ce pain que nous avons accueilli, corps de ton Fils. Ce pain qui est venu nourrir notre foi, nous donner des forces. Oui, Seigneur, d'un seul cœur, nous te confions notre frère Claude. Qu'il soit accueilli pour l'éternité dans ta maison, auprès de toi, avec le ressuscité, dans la joie de l'Esprit Saint. Amen. Levons-nous et ensemble prions. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie, accorde à ton serviteur, notre frère Claude, avec le pardon de toutes ses fautes, le trésor de vie éternelle que la résurrection du Christ a préparé dans ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Claude. Alors, avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Alors, recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il est pour nous et surtout à ce qu'il est pour Dieu. Et durant le chant, nous allons poser deux gestes. D'abord, nous allons asperger le cercueil de Claude avec l'eau, en rappel qu'un jour Claude a été accueilli comme enfant de Dieu par l'autre baptême. Et en signe de reconnaissance, je vais inviter Monique à poser le même geste par la suite. Comme second geste, nous allons encenser. Alors, tout comme l'encens monte vers le ciel, ainsi notre prière vers Dieu, notre Père. Alors, vous pouvez s'asseoir. Il restera
ce que tu as donné, au lieu de le garder dans un cœur fermé, il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Alors, c'était la prière du soir. Alors, ce chant que Claude a entendu maintes fois tout au long de sa maladie. Et c'est sur cette terre-là que Claude nous a quittés pour l'autre monde, le monde de Dieu. Levons-nous et ensemble prions. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Et nous qui restons, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié de foi, jusqu'au jour où tu vas nous réunir avec notre frère auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tout simplement, au terme de cette célébration, je tiens d'abord à vous dire chacun merci, à chacune, merci de votre présence. Merci d'avoir pris le temps cet après-midi d'être venu célébrer l'Eucharistie à l'occasion du départ de Claude. Merci également à Lisette et à Serge. Et après l'inhumation au cimetière, vous êtes chacune invités à vous joindre à la famille proche là, au centre civique alors pour partager un goûter fraternel. Je l'ai dit tantôt, je tiens à dire merci à la famille proche qui ont accompagné Claude, surtout à Monique. Monique qui... en tout cas, je n'ai pas d'affaire à te dire, tu le sais déjà, Monique. Merci, Monique, au nom du Christ, pour tout ce que tu as accompli à l'égard de Claude. Et tu l'as toujours fait avec le sourire puis la joie aux lèvres. C'est vraiment une belle page d'Évangile. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. S'il faut mourir un jour, je veux que tu sois là, car c'est ton amour qui m'aidera à m'en aller vers l'au-delà. Alors je partirai sans peur et sans regret, et dans mon délire je revivrai toute une vie de souvenirs. Traverser le miroir, je ne veux que ton regard pour mon voyage sans retour, mourir auprès de mon amour et m'endormir sur ton sourire. Le temps qui nous poursuit ne peut nous séparer, même après la vie. Nos joies passées vont nous unir à l'infini.